Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous. Le Seigneur bénisse tout un chacun. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. Nous allons prier pour nos foyers, pour nos maisons. Avant toute chose, nous allons demander au Seigneur que ces cris de joie et ces cris de délivrance soient toujours dans nos maisons, éclatent toujours dans nos maisons. Tu peux prier, toi qui nous suis à l'instant, et demander et proclamer qu'à partir de maintenant, que des cris de joie, des cris de délivrance, des cris de salut éclatent dans ta maison, éclatent depuis ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons, nous proclamons que tel est le partage, tel est le lot de chaque maison, de chaque foyer. Nous prions au nom de Jésus-Christ que les cris qui seront entendus dans nos maisons soient toujours des cris de joie, soient toujours des cris de délivrance. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Proclamons que les foyers soient fondés dans la joie, soient fondés dans la paix du Christ. Car les foyers sont des entités que nous retrouvons dans les tentes. Et si déjà la joie et la délivrance peuvent provenir des tentes, ceci nous confirme que le foyer du croyant ou les foyers du croyant sont des foyers bénis, sont des foyers d'allégresse, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui nous suivez, continuez de prier, restons dans cette attitude de prière et lisons un test où nous allons lire quelques tests pour davantage enraciner nos maisons et nos foyers dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur. Et ceci accordera le triomphe à toutes nos maisons, à tous nos foyers. La parole de Dieu, qui constitue le rocher sur lequel le foyer est bâti, donnera toujours au foyer de triompher. Et ma prière pour toi qui me suis, pour vous qui me suivez, vous qui nous suivez, est que nos maisons, nos foyers soient bâtis sur le roc, soient bâtis sur la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 24 dit ceci. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. La maison fondée sur le roc, fondée sur la parole de Dieu, telle que cette parole qui nous est envoyée, qui nous a été donnée pour cette année. Lorsque nous fondons notre foyer sur cette parole, notre foyer ne vacillera jamais dans le nom de Jésus-Christ. Notre foyer ne peut jamais s'écrouler parce qu'elle est bâtie sur le rocher qui est la parole de Dieu. Alors nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, puisque notre maison, puisque notre foyer est bâti sur le roc, le rocher qui est la parole du Seigneur, qui est le Christ lui-même, que tout vent, toute pluie, tout torrent qui chercherait à souffler ou à se déchaîner contre notre foyer échoue maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que la puissance du Christ, le bras de Dieu qui se déploie avec puissance, accorde le triomphe
à nos maisons, à nos foyers. Prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Car nous savons que nous passons par des temps difficiles dans ce monde. Et le diable ou l'ennemi attaque fréquemment les maisons et les foyers. La maison qui pourra triompher est cette maison qui est bâtie sur la parole de Dieu. Et cette maison qui est bâtie sur le Christ, qui est bâtie sur la grâce du Seigneur. Et cette grâce fera triompher toujours nos maisons au nom de Jésus. Où que nous soyons, nous pouvons prier maintenant et demander que la grâce de Jésus-Christ protège nos maisons, protège nos foyers contre les mauvais vents, contre les puissances des ténèbres, surtout en ce temps de la fin où le diable attaque les ménages, attaque les foyers, attaque les mariages. Nous déclarons et nous proclamons que chaque mariage triomphera dans le nom de Jésus-Christ. Chaque foyer triomphera toujours dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible dit, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Nous allons demander, Seigneur, donne de l'intelligence, donne du discernement à chaque foyer afin qu'il puisse triompher toujours, afin que le foyer ne soit jamais bâti sur le sable mouvant, sur le sol mouvant, que le foyer soit toujours enraciné dans la parole du Christ, sur le rocher qui est la parole et qui est le Christ lui-même. Faisons cette proclamation dans le nom de Jésus-Christ, car beaucoup de choses cherchent à traverser les ménages, cherchent à traverser les foyers, mais par la grâce du Seigneur, nous triompherons. Les ménages et les foyers pourront toujours triompher au nom de Jésus-Christ. Si vous nous suivez, faites cette proclamation, que mon foyer, mon ménage triomphera toujours au nom de Jésus-Christ, parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Elle n'est pas bâtie sur le sable mouvant. Elle n'est pas bâtie sur des concepts éphémères, mais elle est bâtie sur la parole du Christ, que rien ne peut ébranler. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'autre aspect qui aidera le foyer ou la maison chrétienne à toujours triompher, c'est la pratique de l'amour. Toujours l'amour, encore l'amour et toujours l'amour. Par la grâce de Jésus, nous demandons, nous appelons l'amour à se manifester dans toute sa force au milieu des foyers, afin que les foyers et les maisons puissent triompher. L'amour est une force, l'amour est une puissance qui fait toujours triompher le foyer ou la maison chrétienne. Nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 4. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour, il ne s'enfle pas d'orgueil. Lorsque ces qualités d'amour, ces aspects de l'amour sont retrouvés dans le foyer chrétien, ce foyer triomphe toujours et triomphera toujours. Quelque part, la Bible dit que même une multitude de péchés est couverte par l'amour. Si l'amour persiste, existe, si l'amour gagne nos foyers, nos maisons triompheront toujours. Parce que par l'amour, les conjoints se surpasseront. Les conjoints iront au-delà des difficultés, des problèmes qui parfois ne cessent d'accabler la maison. Mais par l'amour, la maison triomphe toujours. Parce que l'amour a des caractéristiques qu'aucune puissance, qu'aucune force du mal ne peut vaincre. L'amour est patient.
Combien de maisons n'ont pas pu triompher par manque de patience? Si on cultive l'amour, la maison durera, la maison perdurera, le foyer triomphera de toute attaque, de toute attaque. Alors, l'amour est patient. Proclame que l'amour devienne une vie quotidienne au sein de ta maison, au sein de ton foyer. Car l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Nous proclamons que ces caractéristiques de l'amour se développent maintenant dans les foyers, dans les maisons et participent au triomphe des maisons. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Nous voulons triompher. Nous voulons que nos maisons triomphent. Nous voulons que nos foyers triomphent. L'homme et la femme doivent chercher leurs intérêts mutuels. Et cela est basé sur la culture et la pratique de l'amour. Tu peux prier, tu peux proclamer. Là où tu es maintenant, il dit, Seigneur, par ta puissance, par ton esprit, remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ton amour. Remplis ma maison de ton amour. Cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Cet amour qui aide ou qui aidera ma maison, mon foyer à triompher des querelles d'orgueil, à triompher des querelles égoïstes. Demande que cet amour siège dans ton foyer, afin que le foyer puisse toujours triompher, afin que des cris de joie, afin que des cris de délivrance soient toujours entendus du plus profond du cœur des maisons, du cœur des foyers. Par la grâce de Jésus, nous déclarons et nous proclamons que ta maison, ton foyer, triomphera toujours, gagnera toujours, parce que cette grâce, elle est efficace pour toi. Et cette grâce est manifestée à l'endroit de chaque maison et de chaque foyer. Nous lisons encore quelques textes avant de terminer. L'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13, verset 7. Le foyer triomphant, le foyer qui triomphe est un foyer où l'amour agit puissamment, où l'amour amène à pardonner. L'homme pardonne la femme facilement. La femme pardonne son homme facilement. Combien de fois des querelles, combien de fois des conflits qui ont perduré ont fait dégénérer des foyers, ont fait que des foyers ont connu le divorce, la division, parce que le pardon n'a pas régné. Lorsque le pardon règne dans le couple, dans le foyer triomphe toujours. Et je prie pour tout foyer qui nous suit en cet instant, que la vie du pardon, la puissance du pardon agira de sorte que le foyer triomphe dès à présent. Et que les vieilles querelles et que les vieilles rancunes soient pardonnées. Sans cela, le foyer ne pourra pas triompher. Nous sommes dans une année de grâce et de triomphe. La grâce de Dieu fera en sorte que la maison chrétienne, que le foyer chrétien triomphe toujours. Et pour terminer, ma prière et mon exhortation pour le foyer, je lis dans Jean 15 au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et notre ami le plus proche, c'est notre conjoint, c'est notre conjointe. Si nous sommes prêts à offrir nos vies, notre vie pour notre conjoint, alors le foyer triomphera. Le foyer triomphera de toute querelle, de toute attaque, de tout plan de l'ennemi. Parce que nous serons prêts à payer le prix fort pour sauver la maison. Que la grâce de Jésus demeure sur toutes les maisons. Et que le triomphe soit vécu dans tous les foyers, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.